sommes allés chez Centracor, à Action, à Ikea aussi. Et nous avons acheté plusieurs choses. Donc je me suis dit que ça fera quelques petits bruits dans le micro. Je vais vous montrer tout de suite tout ce que nous avons acheté. Alors je vais les montrer dans un ordre aléatoire. Parfois je vais passer sur du Action, parfois sur du Centracor, tout ça. Mais j'ai tout étalé devant moi, donc je vais prendre au fur et à mesure les objets que j'ai achetés, que nous avons achetés. Allez, c'est parti, on va commencer. On va tout de suite commencer avec quelque chose de très lourd. Nous avons acheté un vase. Un vase très lourd dans lequel nous souhaitons mettre des plantes séchées comme décoration. On va le mettre dans notre salon. Celui-ci, on l'a trouvé chez Centracor à 19,99 €. Il est lourd. Il est fait en verre recyclé, fait main. Ok. Ensuite, autre chose très lourde. Mon compagnon a acheté une lampe en pierre de sel. Une lampe en pierre de sel. Chez Centracor aussi. Je ne sais plus à combien on l'a eu celle-ci. Il n'y a pas l'étiquette. Sauf que celle-ci n'est pas pour chez nous. Il a acheté pour en faire cadeau à un membre de sa famille. Donc elle ne va pas rester bien longtemps chez nous. Mais c'est super joli. Ma grand-mère en a une aussi chez elle. Une lampe en pierre de sel tout orangée comme ça. Ensuite, alors ça pèse 3 tonnes aussi, comme le vase. Il y a des choses moins intéressantes. Nous avons acheté du liquide vaisselle. Du liquide vaisselle comme ça. Super fine, powerful cleaning, soft touch, concentrated. Quelque chose de tout. Pour les mains, pour la peau. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Bon, après, ce sont les ingrédients. Voilà. Ensuite, chez Ikea, nous avons acheté 2 tasses comme celle-ci, bleu marine, avec un effet, je pense que ça se verra pas vraiment à la caméra. On dirait le son de cloche. On les trouvait super jolies. Elles ont un petit liseré un peu marron là tout autour. Et autour aussi là de la anse. Tout en turquoise et bleu marine. Et nous en avons pris 2. Une pour lui et une pour moi. Ensuite, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit. Mais nous avons acheté un paquet de 100 bougies. Étant donné que nous avons beaucoup de photophores, il nous manquait des bougies. Ces bougies, nous les avons achetées à Action. Elles n'étaient pas du tout chères. Moins de 3 € je pense, le paquet de 100. Alors comme ça fait du bruit, on va le poser assez loin ce paquet. Ensuite chez Centracor, nous avons acheté 2 assiettes avec des végétaux dessinés tout en bas. Trouvez ça joli. Et on a beaucoup de vaisselle dans les tons de noir et
comme ça. On a beaucoup de vaisselle avec des motifs graphiques. Et du coup, pour compléter, on a pris 2 assiettes comme celle-ci. Je regrette un petit peu de ne pas avoir pris les assiettes à dessert. Il y avait les mêmes en format assiette à dessert. Peut-être que si je les retrouve, si j'y retourne un de ces jours, je les prendrai. Et elles n'étaient pas du tout chères non plus, ces assiettes. Je crois qu'elles étaient à 3 euros, 4 euros. Je sais plus. Donc on voit plein de fleurs qui sont dessinées avec des traits très fins, noirs, comme ça. Et ça, comme on arrive bientôt vers l'été, que les fleurs ont déjà bien poussé, c'est dans le thème de la saison. Aussi chez Action, j'ai acheté ce lot de punaises. Vous savez, les petites punaises. Ce sont des punaises transparentes. Alors je les ai achetées tout simplement parce qu'à l'école, nous accrochons énormément de production d'élèves, d'art plastique, d'art visuel dans le couloir, sur les murs de la classe, etc. Et on manquait de punaises. Je me suis rendu compte en voulant accrocher des choses récemment qu'il n'y avait plus de punaises dans la boîte, pratiquement plus. Donc j'ai acheté ces 150 push pins, c'est rigolo, punaises que je vais amener à l'école. Et je les ai achetées à Action à moins d'1 euro, peut-être 70 centimes, 79 centimes, je ne sais plus, mais ce n'était pas cher. Toujours chez Action, je me suis racheté un paquet de pochettes transparentes à utiliser pour mettre dans les classeurs. Parce que j'ai toujours de nouveaux travaux d'élèves que j'ai créés, que j'ai inventés parfois. Et une fois que j'ai fini de leur faire ces petits travaux, pour ceux qui restent, il faut que je les range dans mon classeur pour l'année prochaine. Dans tous mes classeurs. Je pense que j'ai 7 ou 8 classeurs de français, de maths, de graphisme, de SVT, d'art plastique, de comptine, enfin plein de choses. Il faut d'ailleurs que je vous tourne absolument la vidéo sur les travaux que je propose à mes élèves. Vous m'aviez dit que ça pourrait vous intéresser, donc il faut que je la tourne, mais pour cela il faut que je prenne le temps de me poser, que j'ai une bonne heure devant moi pour vous faire une vidéo assez travaillée quoi. Il y a tellement de choses à dire. Si c'est un style de vidéo qui vous plaît, j'en ferai plusieurs pour vous montrer un peu tous les contenus que je propose à mes élèves. À l'intérieur, il y en a à peine 20. Je dis à peine 20 parce que ça, c'est le style de pochette qui s'écoule super vite. Une fois chez Carrefour, j'avais acheté un paquet de pochettes transparentes comme ça, où il y en avait 100 à l'intérieur. C'est beaucoup plus pratique. 20 pochettes, ça reste un petit peu juste. Mais j'aime bien parce que ce sont des pochettes plastiques qui sont lisses, qui sont extrêmement lisses et pas les granuleuses comme certaines. Et elles sont assez épaisses aussi. Ce ne sont pas les pochettes plastiques qui sont ultra fines, les vraiment premier prix, qui sont difficiles, vous savez, à ouvrir, à mettre la feuille à l'intérieur, c'est relou quoi, c'est chiant. Ensuite, nous avons acheté des coussins comme ça chez Ikea de couleur vert olive. J'adore le vert olive. En fait, chez Ikea, je peux pas vous le montrer en vidéo, mais nous avons acheté une table de jardin à mettre sur notre balcon et 2 chaises en bois, dans un bois sombre. Et le vert olive comme ça, le vert foncé, rend super bien sur le bois sombre surtout. Donc nous avons pris 2 coussins à mettre sur nos chaises pour que ce soit plus agréable pour s'asseoir.
Ça existait en beige, en gris. On a failli prendre les beiges d'ailleurs, mais on s'est dit que dans ces tons ça changerait. Et on ne regrette pas du tout, parce que nous les avons mis sur les chaises pour essayer. Et ça rendait super bien. Alors après je les ai retirés parce que j'ai peur. Comme en plus il fait de nouveau un peu frais la nuit, j'avais peur qu'ils prennent l'humidité. Donc je vais attendre qu'il fasse assez chaud. Ou c'est quoi tout ce blanc? Ou qu'on les utilise, qu'on rentre un petit peu plus dans l'été pour pouvoir les laisser dehors sur les chaises. Voilà. Et enfin pour finir, je vais vous montrer énormément de choses que nous avons achetées chez Action. Ce sont des semences, des graines à planter pour des fleurs, pour des fruits, pour des légumes. En fait chez Action, ils vendent des tout petits sachets de semences comme ça, de petites graines à 39 centimes. Elles sont toutes à 39 centimes. Donc j'en ai pris beaucoup. Et mon copain en a lui aussi pris beaucoup, qu'il a déjà accroché avec une pince parce qu'il les a déjà ouverts. Il a fait ses petits semis. Alors lui, il a acheté un sachet pour des tomates, un sachet pour d'autres styles de tomates, des tomates allongées, aussi du brocoli. Je n'ai jamais fait pousser de brocoli. Aussi pour de la roquette, des poivrons et des aubergines. Alors vous vous doutez bien que sur notre petit balcon nous n'allons pas faire pousser des aubergines, mais nous allons commencer à faire plein de petits semis et on les amènera chez mes parents ou chez les siens qui ont un jardin pour pouvoir les planter et suivre ces plantations. Il a aussi acheté d'ailleurs, je savais même pas que ça existait ça, des sweet melons, donc des melons doux, des melons jaunes verdâtres comme ceci. Je n'ai jamais goûté, jamais goûté. Ce sont des melons sucrés, ils appellent ça des melons sucrés. Et ce qui est bien, c'est que derrière ces petits sachets, à chaque fois ils vous informent du moment où les planter, du moment où les semer et du moment où ça va pousser. Ils vous disent aussi la hauteur que prendront les plantes, la distance qu'il faut mettre entre deux semences de graines quoi, et le temps que ça met pour pousser. Alors lui, il s'est focalisé sur les fruits et légumes. Pour ma part, comme j'ai envie de planter des fleurs avec les enfants, j'ai pris plein de petits sachets de fleurs. Alors on va commencer par celle-là. Je ne connais pas toutes les variétés, celles-ci ce sont des bois de senteur. Des bois de senteur, comme ça, toutes jolies. Rose, violette, blanche. À chaque fois aussi, il y a un petit QR code Scan Me pour avoir davantage d'informations. Donc là, il faut les semer en mars, avril, mai. Et elles vont pousser à partir de mai. Ensuite, j'ai pris un petit sachet de bleuets, de fleurs bleues comme ça, magnifiques. De bleuets, cornflower. Alors celles-ci, elles doivent être semées entre avril et juin. Et elles vont pousser entre juillet, août, septembre. Voilà. Bon, même si elles ne font pas de fleurs, je veux juste pouvoir constater avec les enfants la tige qui pousse et les feuilles. Ensuite, j'ai pris un mélange de fleurs pour balcon. Comme ceci, ça ressemble à des marguerites roses. Rose pâle, rose foncé, et on dirait qu'il y a des œillets aussi dedans. Ils disent pas ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, ils disent qu'il faut aussi les semer entre avril et juin et qu'elles vont fleurir à partir de juillet. Ensuite, j'ai pris un mix de pensées. J'adore ces fleurs, des petites pensées. Mélange de pensées. Il y en a des violettes, des bleus, des jaunes, certainement des orangés. Il en existe plein de couleurs. Alors ils disent qu'il faut les semer entre mars et
fleurs sur mon balcon que j'avais plantées en décembre, je crois, en novembre ou décembre, et elles fleurissent encore alors qu'on est en mars. Donc on peut les semer durant l'hiver ou durant le printemps. Voilà, voilà. Et dernier petit sachet que j'ai pris, ce sont des mélanges de fleurs d'abeilles, de fleurs qui attirent les abeilles. Il y avait aussi des mélanges de fleurs qui attirent les papillons. Moi j'ai pris les abeilles. Il y a des agapanthes. Pour ceux qui connaissent les agapanthes, ce sont ces fleurs comme ça, bleu-violette. D'autres fleurs violettes, je connais pas le nom de toutes les fleurs. Bee Attracting Flowers, Bee Flower Mix. Donc celles-ci, il faut aussi les semer entre avril et juin et elles fleurissent vers juillet. Je suis étonnée qu'elles mettent autant de temps à fleurir toutes. J'espère quand même qu'on pourra constater la germination des graines. De toute manière, je vais ramener des pois chiches, des haricots blancs, des lentilles, d'autres choses qui germent très vite, que je vais mettre certainement dans du coton. Et pour les fleurs, on verra bien, mais de toute manière, elles ne seront pas en extérieur. Je vais laisser les petits pots à l'intérieur, je vais les arroser régulièrement. Et en plus de ça, on a une espèce de plaque au-dessus d'un radiateur. En ce moment à l'école, on met encore le chauffage un petit peu pour les enfants. Donc je pense qu'entre la terre humide et la chaleur juste devant la fenêtre et sous le radiateur, sur le radiateur, je pense quand même que ça peut peut-être accélérer la pousse des plantes. J'espère. Sinon, c'est tout pour moi ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que les petits achats auront pu être intéressants. Il y a beaucoup d'autres choses que nous avions achetées, mais en fait je souhaitais garder tous les articles pour pouvoir vous les montrer en vidéo, et que mon copain avait tout rangé l'après-midi même. Donc bon, j'ai pas pu tout vous montrer. On avait notamment acheté des pots pour les plantes, on avait acheté d'autres produits qui se trouvent déjà dans nos placards, d'autres trucs, bon, la table et les chaises de jardin que je ne peux pas vous montrer évidemment. Mais bon, j'ai essayé de récupérer les trois quarts des choses à droite à gauche, mais c'était un petit peu compliqué. Même le paquet de bougies était déjà ouvert parce qu'il s'est déjà empressé de mettre des bougies un petit peu partout dans nos photos forts. Donc voilà. Mais bon, j'essaye de faire au mieux pour vous. Bonne soirée.